Comment on a pu me vendre un tel acte en me disant que c'est juste un œuf, c'est rien, que tu vas être soulagée, c'est rien, c'est comme les règles, c'est rien. Alors le 30 août 2023, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais heureuse, mais j'avais plein de doutes, plein de peurs. J'ai commencé à chercher sur Internet. Je suis tombée, bien évidemment, sur le site du ministère de Santé. Je me suis fiée à cette source, ça doit avoir des informations fiables et impartiales. J'ai lu que l'IVG, ça permet de soulager. J'ai lu que c'est pas très douloureux, parce qu'en fait, c'est comme les règles. J'ai lu que, en fait, on expulse un œuf. La suite, ce fut un cauchemar. Cet avortement médicamenteux, qui est supposé être comme des règles, était l'un des pires moments de mon existence. Le vendredi 8 septembre, j'ai pris la première pilule qui bloque en fait le développement de la grossesse. Quand je l'ai pris, j'avais déjà un sentiment de regret, mais on m'avait dit que c'était pas possible de revenir en arrière. J'ai pris le deuxième cachet le dimanche matin. J'ai commencé à vomir, à saigner. La douleur, c'est pas du tout comparable aux règles. C'est comme si on m'arrachait l'utérus. Au niveau des saignements, la couleur, ça n'avait rien à voir avec les règles. C'était une couleur foncée. C'était de gros caillots de sang. C'était placenta. La poche où le bébé était, dont le bébé se nourrissait. Comment on peut comparer quelque chose aux règles alors que pendant les règles on n'expulse pas un placenta? Et là, le pire moment où je m'attendais à voir un œuf, c'est comme le décrit le site du gouvernement, c'était pas l'œuf, c'était pas un œuf, c'était un bébé minuscule avec des petits yeux qui commençaient à se former, un visage, avec une poitrine aussi qui se formait. Le pire moment de toute mon existence, c'est quand j'ai pris cet embryon et je l'ai jeté dans les toilettes. Ça m'a causé des cauchemars par la suite, de voir mon bébé allongé sur la cuvette. Après cet acte, la première chose que j'ai sentie, c'était l'amorosité, la tristesse en fait. Ça, c'est la première chose. Moi, je pensais que j'allais juste continuer ma vie, que j'allais être soulagée. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Pendant 3 semaines, j'ai pas dormi. J'ai perdu 10 kilos en un mois. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Le psychiatre, il m'a diagnostiqué de stress post-traumatique et aussi de dépression sévère, anxieuse, pour laquelle j'ai fait un séjour en hôpital de psychiatrie. J'ai jamais fait ça de toute ma vie, hein. Tout ça c'est de nouveau pour moi. D'un point de vue médical, je suis à dose maximale d'antidépresseurs. Je prends toujours les anxiolytiques, plus les somnifères. Donc il m'a dit clairement, c'est l'IVG qui m'a fait ça. Ma psychologue, elle m'a dit, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est qu'on fasse un travail de deuil de ce bébé. Je travaille avec une spécialiste des émotions. Je dois imaginer mon bébé, où je dois l'embrasser, où je dois lui dire pardon, et où je dois le laisser partir. Parce que au final, c'est ça. Au final, c'est le laisser partir. Et moi, je peux pas le laisser partir parce que je l'ai vu et parce que je l'ai jeté, alors que je pensais que ça allait être juste un œuf. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi l'État veut que les femmes avortent en fait, alors que ça nous fait mal. Pourquoi il veut ça? Au lieu de nous protéger, de protéger ses citoyens, il veut qu'on commette cet acte-là, un acte de destruction. Au vu des conséquences que j'ai subies dues à cet avortement, c'est-à-dire douleurs physiques atroces, dépression sévère, anxieuse, séjour à l'hôpital psychiatrique alors que j'ai jamais connu ça de toute ma vie, perte d'emploi, je voudrais porter plainte contre le gouvernement de m'avoir menti et de ne pas m'avoir fourni assez d'informations fiables sur les conséquences de l'IVG et sur le déroulement aussi.